Eh bien donc à part ses talents de guérisseuse et de guide de Paris, eh bien elle est poète, c'est Roseline Chevalier. Avec de ses fringues merveilleuses. Elle a toujours des fringues splendides. Moi je suis plus... Moi je vais faire ça, sinon je ne vois plus. Je suis plus mon arpence. Mais c'est normal. Moins tu les vois et mieux ils te voient. Mais là on entend. Et on t'entend en plus. Oui, là on me voit, il me voit. Oh là là. Que demander de plus? On m'a dit un poème court. Alors j'ai pris un court. Si vous étiez oiseau, seriez-vous rossignol ou corbeau? Si vous étiez poisson, seriez-vous carpe ou espadon? Et si vous étiez une bête féroce, seriez-vous tigre ou rhinocéros? Si vous étiez une plante, seriez-vous liane ou acanthe? Si vous étiez dans le ciel, seriez-vous lune ou soleil? Ah! Et si vous maîtrisiez le temps, seriez-vous adulte ou enfant? Si vous en aviez le pouvoir, seriez-vous destin ou hasard? Et si vous étiez Dieu le Père? Si j'étais Dieu le Père, je rayerais la terre de la carte. J'en referais une autre, mais cette fois-ci sans les anges déchus. Ils m'ont trop déçu. Je ne remercie que la dame d'inspiration qui me fait des visites de temps en temps, quand elle en a le temps. Ah oui, parce qu'elle va aussi chez les autres. Et lui, on lève des bras, hein. Voilà. Des bras, des jambes. Merci. Il était petit, hein. Oh, il était magnifique. Et petit. Ah, c'était beau comme tout. Savoir justement si on maîtrisait le temps, si on était adulte ou enfant. Ben, en fait, nous avons résolu le problème. Parce que dès l'instant qu'on est poète, c'est qu'on a laissé parler l'enfant en nous et qu'on ne l'a jamais étouffé, n'est-ce pas, sous Turpo, vous me ferez 100 lignes, n'est-ce pas, et, voilà, et Turpo au rapport, vous avez fait combien de dossiers aujourd'hui? Vous voyez, ce genre de petites choses désagréables. Ben justement, à propos d'enfants, je vais faire monter sur scène la Benjamine de ce lieu, la plus jeune d'entre nous, Ginevra. Mais j'ai 20 ans. Oh, d'accord, à répétition. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la moitié, un peu plus, enfin bon. Mais j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Et bien sûr, aussi. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une femme. L'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Inoubliable. La peau froissée de son visage disait qu'elle avait passé l'âge de ce charmant enfantillage, qu'il valait mieux tourner la page. Qui pourtant aurait pu lui dire, sans risquer s'exposer au pire, combien il prêtait à sourire de la voir ainsi se conduire. Elle était parée de pompons, de rubans, nœuds et papillons posés sur le gonflant jupon, jaune clair, bleu ou rose bonbon. De ses bijoux dans la pénombre, un jeune homme comptait le nombre, ourdissant la manœuvre sombre pour s'enrichir sans se morfondre. Elle partait à la conquête, minaudait, faisait la coquette, voulait profiter de la fête, disait « j'aime perdre la tête ». Et quand le jour est revenu,
elle vit que son inconnu avait pris tout le contenu de sa cassette mise à nu. Plus de bijoux, un compte vide, le cœur brouillé, le teint livide du charmant compagnon avide. Elle a le souvenir acide d'un beau rêve qui éblouit. Un jeune homme qui lui sourit et lui fait traverser la nuit sans en avoir fixé le prix. Même s'il est un peu cynique de penser le coup est classique, voyez-vous, ce gigolo-là, jamais elle ne l'oubliera. Et c'est la triste histoire d'une cougar. L'histoire a été racontée dans les journaux il y a pas mal d'années. Au début, on disait cougar. Et c'est sur ce moment-là que j'ai fait ça. Oui, quand on a commencé à mettre un nom sur la chose. Oui, oui. La chose. La chose existait depuis longtemps. Oui, oui. Ah, ça existait. Alors, voilà. Je croyais que c'était des... Pardon. À la coupole. Le signe de la coupole. Difficile de me refaire. Je suis comme mes parents l'ont fait. Faut pas m'en il y a des poètes qui, par définition, servent la poésie en créant et qui, en plus, ont ce petit plus de permettre à d'autres poètes de s'exprimer. Et c'est ce que fait la revue Le Manoir des Poètes, que dirige Maggie de Coster. Hey. Merci Marielle. C'est un poème extrait de mon recueil « Comme une bade » publié aux éditions du Cygne. C'est un poème que j'ai dédié à ma fille jouant du piano. Sur un air de piano, à ma fille Chloé jouant du piano. Ta musique divinise mon âme, et longtemps ton chant courra dans mon champ abandonné à la rose du vent. J'ai écouté les sanglots de l'univers sur mon lit de feuilles mortes, où j'ai dessiné l'ombre de la lumière. J'ai parlé aux oiseaux au lever du jour, et j'ai compris que le monde était encore à ses balbutiements. J'ai dansé sur les vagues du soir, et j'ai senti le souffle des sirènes comme un frisson d'espoir qui me portait au nu. J'ai rêvé de lumière dans la transe des mots. J'ai volé de joie en grattant la paroi de ma vie qui me révèle les couleurs de l'éternité. Jetant ma main dans le vide pour attraper les pages d'espoir qui s'échappent de la soupape de la réalité. Un nuage en gestation me rappelle l'inventaire de mes songes aux couleurs du passé. Ah, c'est joli comme tout. Peut-être qu'un jour, vous aurez la chance d'entendre Chloé jouer à l'échelle à coulisses. Ah oui, pourquoi pas. Là, ça va. Tout est possible. Il n'y a pas de problème pour... on peut mettre un bottin sur le tabouret du piano si c'est nécessaire, mais on n'a pas de... On n'a pas de problème, je veux dire, non, on ne s'est jamais posé la question comme ça. Donc, peut-être parce que je suis une dame, que je n'ai peut-être pas le même point de vue qu'un... Enfin, bref. Donc, celle qui va se poser sur le barreau suivant de notre courte échelle, cette espèce de pervers. Tu m'aimes, c'est pour ça. Oui, voilà, oui, bien sûr, oui. Je te rappelle que la personne à côté de toi, c'est ta femme. Alors, la personne qui va essayer désespérément de se faufiler dans nos gags, elle a du boulot, pour vous enchanter de son univers, puisque nous ignorons son univers, donc nous aurons 2 chansons pour la découvrir. Eh bien, elle va venir avec sa guitare, c'est Marie du Péché.
Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir là, vous pouvez poser votre pied. Oui, si vous voulez, si ça vous arrange, si ça ne vous arrange pas, c'est votre libre choix de s'asseoir. Voilà. Et Olivier donc, va vous installer. Il est dompteur de pied de micro, donc avec lui. Vous allez voir, ce sera pas mal. Enlevez le pupitre. Merci. C'est merveilleux, il y a double... Alors cette chanson que j'ai donc écrite, c'est la chanson qui est très près d'ici. En fait, c'est un lieu entre Tolbiac et Bercy. Alors qu'est-ce qui se passe entre Tolbiac et Bercy? Eh bien, la réponse est dans la chanson. Mon cœur bat pour Paris. Mon cœur bat pour Paris, entre Tolbiac et Bercy. Je balade mes envies, passionnément à la folie. Mon cœur bat pour Paris, entre Bercy et Tolbiac. Paris paradisiaque, la Seine se prend pour un lac. Jardin, terrasse, ciné, village, terroir, au clair du parc, manège et baladin. Belle se rebelle, Simone de Beauvoir, toi ta passerelle où flotte un air marin, la BNF de sa haute mémoire, promenade bohème, allez Arthur Rimbaud, passeur de rêves sur un pont d'espoir, je vois l'espace entre le ciel et l'eau. Mon cœur bat pour Paris, entre Tolbiac et Bercy, je balade mes envies, passionnément à l'infini. Mon cœur bat pour Paris, entre Bercy et Tolbiac, Paris paradisiaque, la Seine se prend pour un lac. Café, plongée, piscine, Joséphine, c'est l'avant-scène à quai pour s'immerger. Guinguette pirate, j'aborde, j'hallucine, soirée slamée, musique colorée, traits de lumière qui ponctuent la nuit. La tour Eiffel salue la passerelle, quand Notre-Dame sur l'horizon grandit. La tête au vent, j'avance à tire d'aile. Mon cœur bat pour Paris, entre Tolbiac et Bercy. Je balade mes envies, passionnément à la folie. De vague en scène, de vague en vague, au cœur de l'arc-en-ciel, tous ces passants déambulent hors du temps. D'une rive à l'autre, les plaisirs s'enchaînent, en partageant ces mondes différents, et bien ancrés dans ces grands flots d'histoire. La passerelle, Simone de Beauvoir, dessus-dessous avec tant de regards, donne à la scène encore plus de je t'aime. Mon cœur bat pour Paris, entre Tolbiac et Bercy. Je balade mes envies, passionnément à la folie. Mon cœur bat pour Paris, entre Bercy et Tolbiac. Paris paradisiaque, la Seine se prend pour un lac. Mon cœur bat pour Paris, mon cœur bat pour Paris, mon cœur bat pour Paris. Alors puisqu'ici on a tous un cœur de poète, voilà, cœur de poète. Avec mon cœur de poète qui aime vagabonder, je suis toujours prête à naître dans un monde imaginé de voyage et de partage, d'émotion et de passion. Avec mon cœur de poète qui aime être transporté, je me mets toujours en quête d'une planète à inventer. J'ouvre les portes de mon cœur pour donner un peu de bonheur. Je suis née sur des paroles un peu graves en espagnol. Au lieu de présenter my face, j'ai d'abord montré mes fesses, d'abord mes fesses.
Juste un cri, mais puis plus rien. J'ai dû vite me mettre dans le bain. Du chaud, du froid, plongé, fessé, retrouver ma voix ressuscitée. Comme le disait le docteur G, ça ressuscité. Avec mon cœur de poète qui aime vagabonder, je suis toujours prête à naître dans un monde imaginé de voyage et de partage, d'émotion et de passion. Avec mon cœur de poète qui aime être transporté, je me mets toujours en quête d'une planète à inventer. J'ouvre les portes de mon cœur pour donner un peu de bonheur. Première lecture pour me plaire, je voyais la vie en vers. J'ai grandi dans l'écriture, moi la rime c'est ma nature, c'est ma nature. Des mots et des notes qui s'aiment, les histoires font des poèmes. Dans un langage hors du commun, donner aux phrases un vrai destin. Un vrai destin qui sonne bien, oui qui sonne bien. La 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 la. Ah oui, mais magnifique. Ah oui, très joli. Ah ouais, il y a de la musique, il y a de l'entraînement, il y a du texte, il y a du fond, il y a du sourire, enfin bref. En plus, la guitare est bonne. Il y a beaucoup de charme. Oui, il y a beaucoup de charme, c'est ce que je disais, il y a le sourire. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Revenez quand vous voulez, hein, mais seulement le samedi. C'est difficile de passer après. Hein. Oui, je sais, mais c'est prévu même. D'ailleurs, en principe, c'est là, n'est-ce pas, que je fais l'andouille pour faire le sas. Pour faire le sas, oui, pour faire la transition. Ceci est une transition. Oui, d'accord. Oui. Il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux, mais... C'est gentil. Celle qui va se poser sur le prochain barreau de notre courte échelle, elle doit avoir autant de trac que Marie du Péché. Elle s'appelle Claire. Oui, justement, c'est à moi que je pensais quand j'ai dit que c'était difficile de... Ah oui, ah bon, bah c'est ce qui s'appelle de la divination, ma chère. Vous n'avez que des amis dans la salle, donc c'est merveilleux. Oui, non, mais franchement, c'est là, c'est bon, oui. Oui, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la scène. Les chanteuses étaient vraiment, les textes extraordinaires, la mélodie. Et alors moi, c'est beaucoup moins drôle. Non mais vous, justement, comme il n'y a pas de mélodie, on va s'attacher simplement au mot, voilà. Et je vous fais confiance. Voilà. Et moi, c'est plutôt une tonalité sombre. D'ailleurs, il y en a un qui est sur la Corse. Un poème sur la Corse. Ah oui, c'est pas mal. Oui, bah justement, ça tombe bien, on l'a enterré ce matin. Voilà. Si, ma sœur, on l'a enterré ce matin. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi dans le temps, enfin, je veux dire, à la mode, en ce moment. Corse. La mer bouge fort ce matin sous la coque de fer. Les cailloux s'enfoncent dans la mousse. Un clocher envole le temps d'île rousse. Un rocher brut dresse vers le bleu sa bannière. Maigres herbes rampantes et doigts de sorcière. Le sol est dur sous les sabots d'une mule usée. Des figues obscènes éclatent leur ventre violet. Elle est rude et sauvage et antique, cette terre. Les vagabonds doutent traînent leur ennui, reniflent le brochiou et le saucisson d'âne. Les Corses au bistrot maudissent ces pilleurs d'âmes. La canicule enrobe tout et tue toute envie. Bermuda rebondit et seins nus s'agitent. Les bandes quittent leurs grottes, les champs d'énormes glaces. Les minettes à portable envahissent les terrasses. Les vieux immobiles lorgnent ces autres rites. Dans la montagne, les vaches errantes grignotent.
les cascades sèches sous les pierres rassemblées par les dieux. Quelques lézards osent bouger la statique de ces lieux. Le ciel est si sec tant le soleil rabote. Corse, d'abord, on doit reconnaître ton âme. Peuple ancien accroché à tes pentes, dans tes églises s'élève ta voix si dense. Ton cœur tragique précise la nature de ton drame. Voilà. Alors l'autre, c'est une satire sur les sports d'hiver. Enfin, quelque chose sur les sports d'hiver, mais vu de façon un peu satirique. Alors, c'est 2 saisons un peu anticipées. Poème de saison anticipé. La montagne est sur moi si... Alors ça va être sport d'hiver. La montagne est sur moi si tranquille. À mi-pente, un souffle lent secoue les angles des épicéas géants. Elle me calme des mensonges de la ville. Les vendeurs de glisse se frottent les mains. La montagne, ça rapporte et ça vibre. La commune pourra payer ses dettes, ses larbins. Le fric de partout se déverse enfin. La montagne violée sursaute et tremble. Le cliquetis des rames des télésièges relaie. Le ronron régulier des cabines emballées. Le soleil éclaire une magie que le vent, que le blanc rassemble. Dans les télécabines, les frimeurs de l'Est, Rolex au poing, planches de luxe dressées, oublient leur Russie, ces steppes désertées, dans nos montagnes chics, claquent dollars et restent. À l'UCPA, dans le grand chalet d'en bas, banlieue colorée et CE déversent les secrétaires. L'or blanc est à tous, c'est comme la mer, mais les pistes sont plus loin, faut porter ses bois. À Megève, Alexandra sort son vison. Les maris débordés viendront vendredi, expédiant la nichée piaillante et ses cris. À Courche, Charles en boîte sort son mignon. Entre les sapins noirs, les traces enlacées. Sur les bleus, les ellipses lentes des mamies. Traces arrondies du chasse-neige à l'anguille. Sur les noirs, la vitesse sifflante des skieurs pressés. La FM fait danser les skieurs sur les pistes. Même si haut, si près des dieux, l'immense silence est cassé sous les cieux, l'accordéon grimace, recommence et insiste. La montagne est sur moi si tranquille, sur son blanc canettes et papiers sales, tâche cette splendeur lisse et elle râle, elle vomit aussi les voyeurs de la ville. C'est splendide de nous avoir fait voyager comme ça de l'été à l'hiver. Oui, c'est ça, voilà, de la Corse Oui. De la Corse à Courchevel, c'est quand même magnifique. Comme, c'est ça, c'est bien. Ouais, c'est vraiment splendide. Oui, j'ai reconnu des paysages, enfin la Corse non, mais la montagne, oui, j'ai passé un hiver où j'ai fait une tournée de conférences et où je restais de 15 jours en 15 jours dans 3 semaines à Chamonix et de 15 jours en 15 jours dans les autres stations d'hiver. C'était pas mal, c'est comme ça que je sais qu'au-delà de 2000 mètres, j'en respire plus. C'est utile à savoir pour les prochains contrats. Mais il me manque un truc sur les portables. Quand je l'ai écrit, parce Oui. qu'après il y a eu la folie des portables, où sur les pistes, les gens n'arrêtaient pas de téléphoner. Alors j'ai dit, bon, est-ce que je rajoute encore autrement, tout y passe. Non, il vaut mieux faire un texte. Enfin, moi, j'ai fait des textes sur les portables, mais ceux qui les connaissent savent que ce sont des textes gentils. Notamment une fille qui relit 20 fois ses SMS d'amour, et puis le drame de tomber en batterie au beau milieu d'une conversation amoureuse. Eh bien, s'il y en a que ça fait rire, c'était pas le cas de ma voisine de bistrot qui était en train de vivre ce drame. Bon, puis j'en ai fait un sonnet. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le barreau suivant de notre courte échelle. C'est Madame Tual.
marche. On ne voit rien là. C'est normal. Moins vous voyez, mieux on vous voit. Mais on n'a pas besoin de voir. Vous savez qu'on est là, vous nous guidez à nos applaudissements. On les sent. Voilà. Allez-y. Cet automne, il n'a pas fait très beau, contrairement aux automnes précédents. Donc, on va dire au soleil de revenir. Supplique pour le beau temps. Petit soleil, quand viendras-tu donc à mon rendez-vous? Petit soleil, quand viendras-tu donc à mon rendez-vous? Profites-en, le temps est si doux. Le vent a chassé son courroux. Oh, j'ai un truc là. Non, c'est un grand air. Bon, je commence. Supplique pour le beau temps. Petit soleil, quand viendras-tu donc à mon rendez-vous? Le temps a chassé... non. Petit soleil, quand viendras-tu donc à mon rendez-vous? Profites-en, le temps est si doux. Le vent a chassé son courroux. Les nuages dorés te laisseraient passer dans un ciel bleu lavande. Les écharpes t'accueilleraient en guirlande. Un ange passe. Non, Par cœur, c'est sans filet. Rassure-vous, ça arrive au plus grand. Hein. C'était le problème de Michel Simon. C'est le problème le temps a chassé son courroux. Les nuages dorés te laisseraient passer dans un ciel bleu lavande. Les écharpes t'accueilleraient en guirlande. Si tu venais, à beaucoup tu plairais. Et tes rayons lumineux feraient bien des heureux. Sur mes vêtements, je poserai un papillon blanc. Petit soleil, quand viendras-tu donc à mon rendez-vous pour qu'enfin je réalise mes rêves les plus fous? C'est pas facile par cœur, c'est pas facile. Et d'ailleurs même le SMS. Dans la foule assagie, assise et jacassante, dans tous ces gens en trop qui sont où tu n'es pas, je lis tes mots d'amour au long d'un écran plat, qui me font radieuse ou gaie ou pantelante, qui me font ce que fait le vertige des mâts. Assise en un bistrot, je suis en haute mer, ta voix, tes bras, tes mains, en vague ma pensée, la tempête éclatant ma carène cassée, rejetant sur la paix du sable le lacet du bonheur incrédule et du repos des nerfs. Et je relis sans fin le pixel silencieux qui apporte ta voix jusqu'à moi trop lointaine, qui apporte à ta main mon émotion fontaine, qui m'envoûte avec ce grivoire mystérieux, qui me fait matelot avec toi, capitaine. Qui sait, dans le café, le secret des orages? Qui sait ce que l'on vit dans l'amour clandestin? Qui sait la coupe d'or bue au secret festin? Qui sait sur quel bateau nous partons en voyage? Qui sait comment l'on va au bout de son destin? Sourde, soudain, dès que soudain se coupe, ta voix au téléphone avec quel motif gris? La technique, mon cher, ah là là, quel souci. Ta voix coupée soudain, je n'entends plus qu'étoupe. Seul le coton répond à l'appel de l'oreille. Le silence étouffant les sons de la vraie vie, de la vie avec toi. Tu disais, qu'as-tu dit? La voix ne dit plus rien et ma gorge s'enraye. Regardant bêtement la machine imbécile,
je repasse la bande aux mots d'or et d'argile. Ai-je eu le temps de dire au moins que je t'aimais? La vie est ainsi qu'un téléphone mobile. On n'a pas toujours dit la parole vigile. Soudain, il est trop tard. On est sourd. On est muet. Dans la même soirée avec le Victor Hugo l'Europe d'Edwige Even, c'est vraiment magnifique. Voilà un très beau, très beau 11 novembre. Eh bien, notre courte échelle se termine traditionnellement par notre régisseur. En effet, notre ingénieur du son, il est pas seulement ingénieur du son, pas seulement dompteur de pied de micro, comme vous avez pu le voir tout à l'heure pour Marie Dupéchy, pardon. Mais il est également aussi dompteur de CD. Ça, on a vu ce que... Maintenant, il faut lui donner des bêtes dressées aussi, quand même, vous êtes gentil, mais alors vachement sauvage vos CD, hein, on sent que c'est pas capturé depuis longtemps. Alors, donc il est auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Il est également cinéaste. Son dernier clip qu'il a tourné est sur le site de l'échelle à coulisses, wawawa.touturpo.fr, c'est marqué sur votre programme. Ben oui, c'est le... Bon, je peux dire www. Mais enfin, écoutez, depuis le temps que ça existe maintenant, d'ailleurs maintenant, quand même, quand on vous donne un nom de site, on ne dit même plus qu'il y a des W avant, d'ailleurs. Parce que s'il y en a besoin, automatiquement, Google les met ou les met pas, suivant que c'est nécessaire. Et il bosse pour moi, tralalaire, bon, non. Donc, je suis encore bien gentil de vous préciser qu'il y a des wawawa. Voilà. Oui, non, les guitaristes, ils ont une pédale wawa. Ouais. Mon site, il a une pédale wawawa. J'avais bien pensé, mais ça, il y a wawawa. D'accord, c'est bien, je suis contente. C'est bien, tu n'auras pas besoin de l'expliquer, Michel, c'est bien. Donc, je disais... Non, je les charrie, Edwige Even et Michel Werther, parce qu'ils ont fondé l'atelier musical de Paris, et que donc notre régisseur fait également partie de cette association d'artistes. Mais bon, pour nous, il est le plus breton des Parisiens, il est le plus parisien des Bretons, c'est Olivier Rec. On va essayer de partir en Bretagne. Une chanson qui est un petit peu d'avant-garde à l'époque pour protéger le littoral breton, les falaises de Port-Blanc. Depuis longtemps, peut-être 1000 ou 10 000 ans, elles ont l'amour de l'océan, les falaises de Port-Blanc. Elles connaissent bien la voix du vent, elles n'ont pas peur du mauvais temps. Le galet y revient souvent aux vacances de printemps. Elles en ont vu passer des gens, du vieux marin au jeune enfant. On dit qu'elles parlent au goéland, parfois même aux amants. Les falaises de Port-Blanc. Elles sont notre passé.
protéger du béton des cités. Faut pas les abîmer, faut juste les toucher. Symbole de liberté, faut juste les aimer. Elles nous regardent depuis longtemps, comme des gardiens du continent. Elles ont dû naître bien avant les falaises de Port-Blanc. Elles nous rappellent de temps en temps les guerres venues de l'océan, où des bateaux pleins de canons n'ont pas revu l'horizon. Des vagues jetées sur les brisants, à la douceur du sable blanc, elles éternisent l'instant, du matin jusqu'au couchant. Les falaises de Port-Blanc. Faut pas les abîmer, elles sont notre passé. Il faut les protéger du béton des cités. Faut pas les abîmer, faut juste les toucher. Symbole de liberté, faut juste les aimer. Hey, faut pas les abîmer, elles sont notre passé. Il faut les protéger du béton des cités. Faut pas les abîmer, faut juste les toucher. Symbole de liberté, faut juste les aimer. Merci.